Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une écoute tant attendue par la fanbase de Damso. Les gars, c'est tout simplement le jour J de la sortie de Cœur de Pirate qui a été teasé longuement sur les réseaux. Beaucoup demandé, je crois que si je me trompe pas, ça fait depuis 2016 que ce son là a été teasé. Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour écouter le son et regarder le clip ensemble, réagir à tout ça. Je vous mens pas, j'ai un peu oublié de quoi il s'agit parce que j'écoute plus trop Damso ces derniers temps pour être honnête avec vous. Mais là je sais qu'il est en plein concert en ce moment, il est en train de charbonner donc voilà. Il a eu pas mal de dates qui se sont enchaînées, etc. Et là, du coup, il nous revient avec ce son-là. On va partir écouter ça directement, sans trop parler. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et on est parti pour le clip, les gars. Let's go. Ok, lourd. Ok, stylé. Il nous amène dans sa vie. Toujours sur le chantier. Ouh. Les pupilles style la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Je garde le pirate toujours sur le chantier. Hey. Les pupilles style la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Mais son cache à l'abri car c'est qu'il va prendre longue vie. Car très sombre délai, you vois comme Machiavelli. Ok, lourd. Le partage des moments. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai garde le pirate toujours sur le chantier. Hey. Les pupilles style la drogue et je veux plus penser. Du sol à toute la noche, moi je connais déjà la fin. Police dans Talkie Walkie ont déjà sorti le machin. Et revenir sans lendemain, je sais que je pédaille à tout moment. La crosse sur les deux mains, je vise le pouls plein d'oscillations. Globuleur et revolver, mais se tire sur les passants. La drogue fait. Je plane, je suis autonome, la plage. Il est bon, il est bon. J'abrite tellement de paix. Confond pas insensible avec souffrir en silence. Bien sûr que je suis émotif, l'intérieur érosif. Mais ma douleur est aiseuse, patiente, pleine d'endurance. L'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Ok l'équipe, bon, bah du coup, voilà, hein, on a la réponse au début de la vidéo. Je sais que ça faisait un petit moment qu'il teasait, je me rappelais plus exactement de quelle année, quel moment. Depuis 2016, il nous a teasé ce son-là. Donc voilà, il n'est pas sorti du jour au lendemain, il a fallu vraiment attendre. Mais honnêtement, j'ai beaucoup adhéré au son. Le délire, j'ai cœur de pirate, tu vois, la mélo est super efficace, le refrain est bien répétitif, il revient souvent et tout. Donc, je pense que c'est le genre de son qui va fonctionner. Et moi, ça me fait plaisir de revoir Damso comme ça parce que forcément, du coup, vu qu'il a teasé en 2016 et tout, c'est un son qu'il a fait à l'ancienne. Et je trouve que ça se ressent. Et vu que Damso s'est beaucoup diversifié, il a proposé beaucoup de nouvelles sonorités, de nouvelles choses, de nouvelles mélos et tout. Je trouve que ça fait du bien parce que ça nous rappelle un petit peu le Damso d'à l'ancienne et tout. Et moi, c'est ce Damso-là, honnêtement, que je préférais. Donc voilà, le Damso qu'on voit sur Calf et tout, après c'est qu'un avis personnel les gars, hein. Il est très fort, je sais qu'il écrit très bien et tout, mais moi, ce Damso là j'aime un peu moins, même si bien sûr c'est beaucoup plus recherché en termes de musicalité et tout, voilà, il y a vraiment des trucs de fou qui sont faits par Damso, mais je trouve qu'un petit retour comme ça, entre guillemets aux sources, tu vois, parce que 2016 il n'était pas où il en est aujourd'hui, ben ça fait plaisir. Je pense qu'il a bien sûr retouché au son depuis, qu'il a perfectionné, qu'il a peut-être même réenregistré, pourquoi pas, pour le mettre un petit peu au goût du jour. Mais voilà, en tout cas, on sent que ce son-là, ça peut être un vrai succès. Moi, je pense que celui-là, honnêtement, moi, je serais pas surpris que celui-là, en quelques jours, quelques semaines, il soit single d'or déjà pour commencer. Et il va aller chercher, je pense, de belles certifs. En sachant que depuis mi-2021, il n'a pas sorti de projet, Damso. Donc je pense que là, il nous sort juste un son, ça va streamer. Hein. Les pirates de Damso vont streamer fort. Moi, personnellement, je vais le réécouter. Bon, là, je vous avoue qu'à la première écoute, mis à part le refrain et tout, sur les couplets, du coup, vu qu'avec le clip, on a beaucoup de moments où il coupe la musique, où il la met en fond et on l'entend pas trop et tout, c'est un peu dur de vraiment rentrer dedans, en fait. Il faut vraiment l'écouter, je pense, sur les plateformes de streaming. Parce que le clip est super lourd, il nous partage des moments de vie, des moments de tournée. On est avec lui, tu vois, c'est un clip vraiment immersif qui nous partage des moments qu'il vit en fait, tu vois, que ce soit en tournée, même quand il rencontre des fans et tout. Bon, c'est tout autour de la tournée qu'il a fait, mais je trouve que ouais, il montre quand même pas mal de choses et je trouve ça lourd. Il montre quand il dédicace aussi des fois des chaussures, des objets, il montre les tatouages des gens carrément qui sont allés jusqu'à se tatouer des choses en rapport avec Damso. Donc voilà, c'est des choses... Moi j'aime bien rentrer un petit peu, tu vois, des fois dans la vie
des artistes, bien sûr, avec quand même modération. Hein. Il y a des barrières et des limites à pas franchir, mais là, on reste quand même sur le domaine de l'artistique. Tu vois, il nous montre pas quand il est chez lui ou quoi que ce soit, ou ce qu'il fait pendant son temps libre. Il nous montre comment ça se passe quand il est en tournée, quand il est sur scène, quand il rencontre aussi son public, etc. Donc ça, c'est des trucs que je trouve super lourds à montrer. Et grand big up à Antoine Assoumani qui est au clip, qui a fait du gros taf. Big up aussi à Twinsmatic à la prod, hein. Voilà, même plus à présenter, donc ça m'étonne pas que le son soit très chaud. Et autre chose que j'apprécie avec Damso, c'est le fait de s'en battre royalement les reins et de nous sortir un son le dimanche soir avec un clip... aussi le dimanche soir, alors que voilà, les gens ils attendent plutôt le vendredi ou le mercredi, tu vois. Il y a des jours normalement de sortie, lui non, il s'en fout, il nous balance ça quand il a envie. Et puis c'est bien aussi de partager des moments de vie comme ça dans le clip, parce que on voit qu'en réalité, on s'imagine des choses sur des rappeurs, des fois il y a tout un fantasme autour de ces artistes-là, est-ce qu'ils sont vraiment gang, est-ce qu'ils sont vraiment méchants et tout, et au final on voit qu'il a l'air vraiment généreux, il prend du temps pour ses fans, il prend le temps de bien faire les choses aussi pour la tournée, etc. Donc on voit que, t'as vu, des fois par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer d'une personne, quand on voit vraiment ce qu'il vit, ce qu'il fait, etc., ça peut être différent. Et je trouve ça bien aussi du coup de partager des moments comme ça, parce que ça permet aux gens de se rendre compte vraiment comment est la personne, entre guillemets, hein, parce qu'après voilà, il peut aussi être différent dans la vraie vie bien sûr, mais je trouve que ça permet de quand même montrer ces choses-là, et j'aime bien. Et puis quoi de mieux en même temps que de terminer sa tournée avec un son comme ça. Et puis voilà, au niveau de la musicalité aussi, je trouve que, comme je l'ai dit, c'est super abouti. En même temps, on a Twinsmatic à la prod. Damso, comme j'ai dit, je pense que c'est un son qu'il a fait il y a bien longtemps, du coup, vu qu'il a teasé depuis 2016. Mais il y a un truc que je trouve super intéressant aussi, c'est que quand on écoute les paroles, c'est pas un son super jovial en vrai. Mais quand tu écoutes la forme du son, en vrai, c'est entraînant, dansant, good vibes. Donc je trouve qu'il y a un contraste en fait entre ce qu'il dit et vraiment le son en lui-même. Et je trouve ça lourd aussi les sons comme ça. Donc voilà l'équipe, on a à peu près tout dit sur le son, je pense. Comme j'ai dit, je vais le réécouter sur les plateformes pour vraiment entendre l'intégralité des paroles et tout, parce que là, avec les moments où on entend ses fans, où on entend des moments de scène et tout, c'est pas forcément évident de tout capter à la première écoute. Mais je tenais quand même à vous partager mon impression sur ce que j'ai entendu du moins, et sur ce que j'ai vu les gars. Donc n'hésitez pas à lâcher des likes si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter aussi en me disant votre avis. Est-ce que vous êtes satisfait du son ou pas, parce qu'il y a de l'attente quand même, tu vois, depuis 2016, on est en 2022 aujourd'hui, et presque en 2023 même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner aussi, activer la cloche, ça ferait plaisir. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.